Nous recevons aujourd'hui Olivier Klein, dirigeant de l'Alsacienne de gastronomie. Cette entreprise, basée à Heurt, existe depuis 1933. Elle vend des spécialités alsaciennes hors Alsace. Elle réalise un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros avec seulement 20 salariés. C'est maintenant dans Scoop et Confidence. Olivier, bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'entreprise alsacienne qui existe depuis plusieurs générations. Vous êtes alsacien ? 100%. Ça tombe bien, on va parler d'Alsace. Alors tout d'abord, quelle est l'image que véhiculent les produits de la gastronomie alsacienne ? C'est d'abord une image de qualité, incontestablement. C'est ensuite une image de diversité, puisque la gastronomie est très large, on en parlera. Et c'est ensuite une superbe image de convivialité autour de ces produits. En Europe, il y a deux civilisations. Il y a la civilisation viticole du sud de l'Europe et brassicole du nord de l'Europe. Civilisation du vin, l'Italie, l'Espagne, la Bourgogne et l'Alsace, dont les vins sont réputés dans le monde entier. Civilisation brassicole, le nord de l'Europe, l'Allemagne, la Belgique et l'Alsace, où nous brassons des bières d'excellente qualité. Autour de ces deux traditions, il y a une cuisine particulière, plus terroir autour de la bière, avec notamment la charcuterie, mais c'est aussi tous les élevages, ovins, bovins, porcins, c'est tous les produits du Kochersberg. Et on a une cuisine autour du vin plus gastronomique. L'Alsace est une terre bénie des dieux, avec des montagnes qui nous donnent des gibiers et des baies, avec des rivières qui nous donnent des poissons. Donc l'Alsace a la gastronomie la plus riche au monde. On peut inviter une personne et pendant un mois lui faire 60 plats différents. Et vous pouvez chercher dans toutes les autres régions de France. Une semaine, ça suffira. Donc c'est ce qui est unique en Alsace. C'est complètement unique. Alors, on l'a compris, votre passion c'est la gastronomie, c'est votre métier aussi. Mais d'après vous, qu'est-ce qui est irremplaçable en Alsace, en dehors de la gastronomie ? Les Alsaciens. Les Alsaciens, l'esprit des Alsaciens, la volonté à la fois de s'inscrire dans une tradition, d'être très fort dans le présent et de toujours regarder vers l'avenir. Et pour répondre à votre question, on a fait la connaissance il y a quelques mois d'un couple de Tourangeaux qui sont venus à Strasbourg. Et ils nous disaient, c'est incroyable l'accueil que l'on a reçu en Alsace. Un accueil extrêmement chaleureux, des relations très fortes et sincères qui se sont nouées rapidement. Et ce sont des gens qui ont professionnellement beaucoup bougé en France et en Europe pendant leur vie professionnelle et qui me disent c'est incroyable la différence entre ce que nous avons ressenti en Alsace et ailleurs. Vous avez adhéré à Imagine Alsace. Vous aviez déjà une identité très alsacienne. Racontez-nous un petit peu. Oui, alors nous avons développé notre activité hors Alsace dans les années 83-84. Et à l'époque, nous avons créé une marque. Et cette marque, c'est Klein d'Alsace, avec un petit cœur sur le i. Donc ça fait maintenant 30 ans que nous exploitons cette marque. Et finalement, quand la marque Alsace est apparue, moi j'étais très content parce que je me sentais plus tout à fait seul au monde. Et maintenant, je trouve que c'est une démarche qui est excellente. Et j'invite d'ailleurs les entreprises alsaciennes qui n'ont pas encore adhéré à se dépêcher de le faire. Parce que c'est à la fois porteur pour nos entreprises, mais c'est aussi très fédérateur du dynamisme des entreprises alsaciennes. C'est le moment du portrait alsacien, ça vous tente ? Avec plaisir. Alors, si vous étiez un lieu en Alsace ? Alors, si j'étais un lieu en Alsace, je serais la Stube du domaine de Weinbach à Kaysersberg, le domaine des femmes Faller. Et pour moi, dans cette pièce bat le cœur de l'Alsace. On retrouve tout ce qui fait la force de l'Alsace. Si vous étiez un vin ? Je serais un Edelzwicker parce que je suis un mélange de beaucoup de choses. Si vous étiez un artiste alsacien ? J'aimerais être proche de la famille Spindler parce que je trouve que ce qu'ils ont fait sur l'Alsace est extraordinaire. Et j'aimerais aussi avoir un petit côté Tony Ungerer pour le côté révolutionnaire. Nous avons une petite tradition dans cette émission qui est de finir par un scoop, mon cher Olivier. Donc je vais vous laisser le délivrer à nos internautes en regardant la caméra juste ici. Donc nous avons créé une knack truffée. Knack truffé qui est un subtil mélange des trois viandes avec un équilibre parfait sur le goût de truffe. C'est quelque chose, nous, les premières dégustations, on a été bluffés parce que c'est vraiment, vraiment très équilibré. Et je crois que ça flatte un peu tous nos sens, toutes nos saveurs connues. Et c'est un mélange de choses assez extraordinaire. Donc, on a voilà. hâte de goûter ça. Pour les 80 ans de la famille, on s'est fait un petit plaisir, mais je crois que ça va être un plaisir partagé avec beaucoup de gens. Bon, merci en tout cas déjà d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous retrouve très vite pour de prochains épisodes de Scoop et Confidence. Salut!